Bonjour et bienvenue mes chers camarades de classe. Nous voulons pratiquer aujourd'hui ensemble une nouvelle leçon, la leçon 239. Dans cette salle des classes d'amour, nous avons cette leçon qui nous dit la gloire de mon Père et la mienne. Hmm, oui, je me dis quel programme. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir partager? Tout qu'en tant qu'héros de Maria, hein, non, je peux rien vous dire. Je peux uniquement demander au Saint-Esprit qu'il parle pour moi. Parce que la gloire de mon Père me semble, oui, quelque chose souvent très inatteignable. Parce que, ouais, je fais partie de, peut-être tu connais ça aussi, de ces personnes où souvent je me dis, ah non, je suis indigne, je sais pas assez, je fais pas assez, je devrais faire mieux, je devrais plus voir ça dans ma vie, ça devrait plus arriver. Et il y a déjà quelques décennies où je me trouvais encore plus ouais, dans le milieu sportif. Quelqu'un m'a dit, mais toi, tu mets toujours la barre plus haut. Et déjà à l'époque, ça m'a interpellé cette phrase. Lorsqu'elle m'a dit ça, en fait, ça m'a plutôt un peu agacée. Parce que je voulais pas que ça soit, qu'en fait, j'étais toujours insatisfait envers moi-même. Ouais. Et ouais, que je me dévalorisais, on aurait pu dire. Et peut-être déjà vu les sauteurs en hauteur dans les compétitions d'athlétisme. Ils mettent chaque fois la barre plus haut, en général 5 cm, parfois 10, mais plutôt 5, jusqu'à jusqu'ils sont à l'échec en général, jusqu'elles tombent. Ils n'arrêtent pas avant. Et ouais, c'est pour prouver, ça peut pas aller plus loin. Bon, ils vont nous s'entraîner, mais à un moment donné, ils arrivent toujours à un plafond. Et, et je connais ça, pas dans ce milieu-là. J'ai jamais fait du saut en hauteur, vraiment, parce que je suis beaucoup trop petite pour ça. Non, c'est pas du tout pour moi, mais peu importe. Mais nous faisons ça tellement souvent ici, dans ce monde. Nous cherchons toujours d'aller plus loin, plus haut, que ça soit mieux, et puis c'est jamais assez. Il nous faut plus d'argent, plus de spiritualité, ou ça dépend, oui, où on se trouve, où il faudrait être plus reconnu. Euh, Chez moi, c'est plutôt, depuis un certain moment, je peux très facilement tomber dans ce travers. Ah, je ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ça avec tant d'années de cours, ou j'aurais pas dû réagir comme ça, ou etc. Mais en fait, qui dit ça? C'est l'ego. Le Père ne me condamne jamais, le Saint-Esprit ne me condamne jamais, et toi non plus. Et dans ce texte, ça commence aujourd'hui. Que la vérité sur nous-mêmes ne soit pas cachée aujourd'hui par une fausse humilité. Humilité. Voilà, tu vois, je me casse déjà la langue sur ce mot, et pour cause. Parce que, ouais, en fait, nous confondons humilité et dévalorisation. Et qui nous dévalorise sans cesse? C'est l'ego qui nous dit, mais c'est pas assez, t'as pas assez pratiqué. Et là, t'as oublié, t'as discuté avec ta copine là, au bord de la piscine, et t'as pas demandé de l'aide. Pourtant, elle m'a remercié après, elle m'a dit, mais là, vraiment, tu m'as aidé ce que t'as dit. Mais j'ai eu ma première injonction était, ah,
J'ai oublié. Mais l'ego adore ça, de me dire c'est pas assez. Mets la barre encore plus haut. Et aujourd'hui, on nous dit, la gloire de mon Père est la mienne. Donc, acceptons cela ensemble. Soyons plutôt reconnaissants des dons que notre Père nous a faits. Il nous a tout donné. Pouvons-nous voir en ceux avec qui il partage sa gloire une quelconque trace de péché, de culpabilité? Alors oui, on peut le jouer tantôt comme ça, tantôt comme ça. Moi, je tourne beaucoup la culpabilité envers moi ou ouais le jugement envers moi. Je veux pas dire que je ne juge plus personne, non non, ça m'arrive aussi, mais j'ai plus de facilité de confier cela au Saint-Esprit qu'envers moi-même. Mais ça c'est souvent un peu un piège dans sur ce chemin, parce que l'ego il essaie toujours ouais, de nous faire ouais, douter, de dire mais tu vois, t'arrives pas, c'est pas assez, donc la gloire de mon père et la mienne. Ah ben, ouais, t'es encore loin là, non? Mais qui dit ça? C'est que l'ego. Donc stop. Et faisons aujourd'hui au mieux que nous pouvons. Avec tout est ici pour apprendre. Et, et se peut-il que nous ne soyons pas parmi eux, alors qu'il aime son Fils à jamais et avec une constance parfaite, connaissant qu'il est tel qu'il l'a créé. Waouh, est-ce que ça c'est pas une phrase qui, oui, ouais, mettons cette phrase vraiment dans notre cœur, n'oublions-la plus jamais. C'est impossible que le Père aime pas son Fils. Il l'aime avec une constance parfaite. Et donc, pourquoi encore maintenir ces doutes, cette idée que pas assez, pas ci, pas ça? Non, on se dira, je suis pas grand chose, je ne mérite pas, je suis pas assez bien. Parce que ça, c'est pas l'humilité. Ça, c'est cette fausse humilité. En fait, c'est une attaque vers notre sainteté, ce qui nous sommes, toi et moi. Donc, soutenons-nous ensemble aujourd'hui dans cette pratique. Parce que tout ce que toi tu pratiques, c'est pas que pour toi, c'est pour nous tous ensemble. Et donc, plus de comparaison aussi, ça. Ah, peut-être, elle, ça fait moins longtemps qu'elle fait le cours. Et puis, il me semble qu'elle est plus avancée que moi. En tout cas, c'est des pensées qui m'ont déjà traversé l'esprit lorsque je vais à séminaire sur le cours au miracle. Mais au lieu de me dire, et après, je me suis dit à un moment donné, mais stop, merci, parce que c'est une partie de moi. Il y a d'autres personnes qui ont déjà ouvert ce chemin. Ils ont déjà les pardons qui étaient déjà faits. Donc, lorsque ça fait qu'une année, il y a déjà le chemin, il est déjà, on pourrait presque dire goudronné, je ne sais pas, ou moi, ouais, il y a déjà un chemin qui est là. Et c'est ça qui est formidable, parce que nous sommes un. Donc, aucune comparaison est nécessaire. Et reconnaître la gloire en Dieu et en nous, en fait, nous empêche justement de nous comparer. Parce que c'est pas possible là-dedans. Non. Et parce que nous sommes, oui, nous ne pouvons pas être séparés là-dedans. Nous te remercions, Père, de la lumière que lui a jamais en nous. Et chaque fois que nous avons cette gratitude en nous, cette reconnaissance,
que nous avons déjà tout reçu, que rien nous manque, à ce moment-là, ça devient, oui, plus en plus conscience parce que lorsque, dans le doute ou dans cette fausse humilité, je peux pas avoir de gratitude. Je vais pas me dire, ah merci que je suis pas encore assez bien, ou merci, je devrais encore faire plus, et puis plus méditer, et plus ci et ça. Non, je dois surtout autre chose, et toi peut-être aussi, de plus me souvenir simplement ce que je suis. Je suis telle que Dieu m'a créée. Un de ces fils rouges dans ce livre de texte ou dans ce cours au miracle. C'est ça, nous voulons nous souvenir de ça. Nous te remercions, Père, de la lumière qui lui a jamais en nous. Et nous l'honorons parce que tu la partages avec nous. Nous ne sommes qu'un, unis en cette lumière, et un avec toi, en paix avec toute création et avec nous-mêmes. Donc ça inclut tout le monde, cette lumière. Et ça implique que nous voulons être vrais aujourd'hui, ne plus porter un masque. Et oui, qu'est-ce que c'est d'être vrai? Parce que ça peut aussi être que nous croyons souvent, lorsque nous sommes spirituels, peu importe ce qu'on fait, on doit être gentil, on doit être aimable, sympathique. euh, mais si c'est encore un masque, c'est pas être vrai. Non, parce que si je pense ouais, être spirituel, c'est d'être gentil. À ce moment-là, je, ouais, je suis à nouveau je change juste d'identité. Mais être vrai, c'est être le Christ, être le Fils. Et, et le Christ, il n'a pas besoin de paraître ou d'être d'une façon particulière ou dire que des choses qui heurtent personne. Mais le Christ, il parle depuis sa sainteté. Et lorsque j'accepte la gloire de mon Père que, comme la mienne, à ce moment-là, je suis vrai. J'ai plus besoin de vouloir paraître peu importe quoi, hein. Cette gentille personne euh, oui, qui donne des bons conseils et puis qui est d'accord avec tout le monde et puis qui est formidable. Parce qu'à ce moment-là, nous nous tirons encore une gloire. Nous croyons, mais c'est, oui, ça c'est la gloire de l'ego. Ah, maintenant, je suis très gentille parce que je suis spirituelle. J'ai une grande compassion. Mais est-ce que c'est ça vraiment? J'ai maintenant cette, ouais, je comprends maintenant, les personnes, etc. Parce que on peut se raconter beaucoup de choses lorsqu'on est sur ce chemin spirituel, hein. On a tous comment dire, ouais, nous sommes tous en route avec notre sauce, on pourrait dire. Mais tout est là pour pardonner. Et au fond, on sait très bien lorsqu'il y a quelque chose qui cloche en nous. Lorsque c'est juste un masque, peu importe quelle forme ça prend. Ça peut, comme je vous ai partagé, prendre la forme, c'est jamais assez, j'ai jamais assez bien, je devrais faire plus. Euh, non, mais c'est pas ça. C'est simplement, nous sommes la lumière, comme notre Père est lui en nous, tous, à jamais. Pas besoin de la créer, elle est là.
juste besoin, nous avons juste besoin d'arrêter de nous raconter autre chose et puis oui, de porter ce masque. Jetons ces masques. C'est plus nécessaire. Dieu ne porte pas de masque. Il n'a pas besoin. Donc pourquoi nous, en tant que sa création? C'est pas nécessaire non plus, hein. Nous n'avons pas besoin. Mais ici, nous avons tellement pris l'habitude oui, d'avoir un masque, peu importe lequel que tu choses. Mais non, soyons vrais aujourd'hui, parce que dans la gloire de mon Père, qui est aussi la mienne, j'ai rien besoin de faire. Je peux être plein de gratitude envers mon Père et envers tout le monde, parce que nous sommes tous un. Merci que vous êtes tous là. Et merci aussi à ceux qui sont nos plus grands maîtres. Tu vas me dire, mais qui sont nos plus grands maîtres? Nos plus grands maîtres sont ceux qui nous agacent le plus. Ça peut être le patron, ça peut être ton mari. C'est ça. Ça, c'est parce que c'est nos plus grands pardons. Et lorsque, tu vas me dire, formidable. Non, mais c'est exactement ça. Merci. Tu es là pour que je puisse pardonner, pour que je puisse voir au-delà de la forme. Et c'est ça, que je puisse voir la gloire de notre Père en toi, la lumière de notre Père en toi, que je partage avec toi. T'as pas besoin de dire à cette personne ça, avec qui tu es peut-être en conflit, ou qui t'agace, ou qui t'énerve, ou peu importe quelle forme ça prend. Non, mais bénis cette personne. Et ouais, souviens-toi qu'il est le Christ comme toi. Et parfois, ça prend du temps. Et ça ne veut pas dire que la personne va forcément changer. Mais sois reconnaissant que cette personne est là pour que tu apprennes vraiment de voir le Christ partout, la lumière partout. Et lorsque tu vois partout la lumière et le Christ, tu la vois en toi. Et à ce moment-là, nous pouvons vraiment accepter la gloire de notre Père comme la nôtre. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve demain. We are one in